Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les salaires de près de 2000 fonctionnaires ont été suspendus au Bénin. L'État veut par cette mesure temporaire poursuivre le recensement national des travailleurs entamé en 2017. La question de la langue de l'enseignement fait débat au Maroc. La proposition d'introduire le français comme langue principale dès le lycée ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique conservatrice. Et à 11 ans, la jeune sud-africaine Stécie Frou a déjà écrit 3 livres. Rencontre avec cette jeune fille devenue auteure à l'âge de 8 ans et qui est très engagée dans les œuvres humanitaires. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement déposé ce dimanche 3 mars sa candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2019, malgré les contestations populaires inédites dans le pays contre un 5e mandat. Le chef de l'État sortant propose, s'il est élu, d'organiser des élections anticipées auxquelles il ne participera pas. Notons que le président Abdelaziz Bouteflika est actuellement hospitalisé en Suisse et a fait déposer sa candidature par ses proches. À la suite de cela, plusieurs manifestations nocturnes se sont tenues dans la nuit de dimanche à lundi en Algérie et en France. Près de 2000 fonctionnaires n'ont pas perçu leur salaire de février au Bénin, une mesure temporaire prise par l'État pour faire cesser les irrégularités et pour mettre fin au phénomène des agents fictifs. Mais plusieurs organisations syndicales crient au scandale. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le ministère de l'économie et des finances du Bénin a suspendu les salaires d'environ 2000 agents de l'État. Cette mesure fait suite à un recensement national des travailleurs lancé en 2017 par l'État. Objectif, déceler les fonctionnaires fictifs et réaliser des économies au trésor public. Selon le ministère de l'économie et des finances, les agents qui ne s'étaient pas fait recenser ont vu leur salaire coupé ce mois de février 2019. Des organisations syndicales dénoncent une mesure arbitraire. Beaucoup de travailleurs, enseignants, agents de la santé et d'autres secteurs qui ne sont même pas reversés de 2008, d'autres sont même agents permanents de l'État, se sont trouvés concernés par cette mesure bizarre. Globalement, les travailleurs ne sont pas d'accord avec ça. Globalement, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Personne ne peut être d'accord qu'on coupe le salaire. Le pari du gouvernement est d'amener les réels agents de l'État à se régulariser. Une mesure temporaire selon le ministère de l'économie et des finances. Cette situation alimente les débats au sein de la population. Qu'ils se mettent qu'ils aillent se faire recenser et se mettre en règle. Ils pourront voir leur salaire remis en place. Pour les 2000 salaires qu'ils ont coupés, c'est vraiment dommage parce que ces gens-là, ils ont des tasses à payer. Donc c'est vraiment dommage pour le pays. Des organisations syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, exige le rétablissement des salaires coupés aux agents de l'État. Cette dernière appelle à la satisfaction effective des revendications des travailleurs. Le gouvernement rwandais a décidé d'émettre un emprunt de trésor à 7 ans par le biais de la Banque centrale pour soutenir le développement du marché local des capitaux. Des bons de trésor estimés à 15 milliards de francs rwandais. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Le gouvernement rwandais s'est de nouveau tourné vers le marché local de la dette pour lever des fonds afin de financer ses grands projets d'infrastructure. Par le biais de la Banque nationale du Rwanda, le gouvernement a émis des bons de trésor à 7 ans d'une valeur de 15 milliards de francs rwandais, destinés également à soutenir le développement du marché local des capitaux. Ça, c'est un programme qui existe depuis longtemps, mais il faut dire que pour les 3 dernières années, la Banque centrale, en collaboration avec le ministère des Finances, émet des bons de trésor chaque trimestre. Et ça nous permet au fait de familiariser les acteurs économiques avec ces types d'instruments. En 3 ans d'existence des bons de trésor, l'appétit des investisseurs individuels sur le marché obligataire a augmenté considérablement selon le gouvernement rwandais. En effet, la participation des investisseurs individuels est passée de 0% à plus de 11%.
Ça veut dire le secteur privé, les individus font beaucoup de business, ils gagnent de l'argent. Ils avaient l'habitude au fait de mettre leur argent en banque. Maintenant, ça c'est une autre opportunité pour eux de garder leur argent. Et tu peux vraiment voir comment les gens sont très intéressés à investir aussi dans les bons trésors. Selon le prospectus publié par la Banque centrale, avec le début des activités de négociation des titres d'État, les intérêts des investisseurs sont soumis à une retenue à la source au taux de 5%. Actuellement, environ 16 obligations en circulation sont négociées sur le marché secondaire de la bourse rwandaise. La plateforme d'échange sur les engrais en Afrique a tenu sa 10e édition du 27 février au 1er mars à Marrakech, au Maroc. Une rencontre qui a mis en lumière le groupe OCP et son apport dans le développement de l'agriculture africaine, un secteur incontournable qui fait vivre plus de 70% de la population active du continent. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar. L'innovation digitale et l'agriculture a été au cœur de la 10e Argus Africa Fertilizer. Et c'est le groupe OCP, à travers sa filiale d'Afrique, qui a vulgarisé ce programme au cours de cet événement dédié aux engrais en Afrique. Convaincu que l'innovation est un levier incontournable pour une agriculture prospère et durable, OCP apporte aux agriculteurs des solutions nouvelles qui leur permettent d'améliorer leur rendement. Le digital va également permettre de transmettre l'information à l'agriculteur. Donc là, on va utiliser des messages texte, du SMS ou des messages vocaux pour passer la barrière des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et pour qu'elles aussi aient accès à cette information. Le groupe OCP et OCP Africa mènent de nombreux programmes de soutien et d'accompagnement en vue de sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles et mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour améliorer leur rendement. Donc l'OCP permet de nous aider dans ce rôle d'éducation, d'apport sur ces nouvelles technologies pour montrer qu'à l'agriculteur qu'en les utilisant, on ne va pas prendre la décision à sa place. Par contre, on va lui permettre de lui donner des conseils qui vont lui permettre de prendre une décision un peu plus smart. Aussi, le groupe OCP a mis en place depuis septembre 2018 un dispositif de proximité multiservice en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Baptisée Al-Mutmir, cette offre agile et intégrée traduit la proposition de valeur d'OCP basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d'innovation dans le secteur au profit de l'agriculteur. Le Maroc ne parvient pas à trouver une politique linguistique stable depuis plusieurs années. La question de la langue de l'enseignement fait débat, mais reste primordiale à l'heure de la mondialisation. C'est ainsi que le ministre marocain de l'Éducation a proposé d'introduire le français comme langue principale dès le lycée, ce qui ne fait pas l'unanimité. Solange Dubois. L'enseignement de la langue française dès la première année de scolarité dans le secteur public, au cœur des débats politiques au Maroc. Tandis que de nombreux élèves abandonnent leurs études parce qu'ils ne parlent pas le français, le gouvernement a proposé de la réintroduire comme langue d'enseignement des sciences, des mathématiques et des matières techniques telles que l'informatique. La première année est consacrée à l'étude et à l'apprentissage de la langue française. Ainsi, les notes sont très faibles en première année et certains étudiants sont incapables de suivre le rythme. Alors, ils n'ont d'autre choix que de quitter l'université à cause de la langue française. Actuellement examiné en commission, ce projet de réforme de l'enseignement suscite de nombreuses controverses au sein des conservateurs. Tel est le cas du mouvement de l'unicité et de la réforme, aile idéologique du Parti de la justice et du développement, qui craint une concurrence avec l'arabe. Pour ces derniers, il menace le cœur même de l'identité nationale du Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale impose un choix qui n'est pas conforme à la Constitution. Nous appelons à donner aux deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh, la place qui leur revient dans le domaine de l'enseignement. Le marasme linguistique a bloqué la croissance économique et exacerbé les inégalités dans le royaume chérifien. En effet, 1 jeune sur 4 est au chômage, faute de pouvoir terminer ses études selon le Fonds monétaire international. À noter que la moyenne annuelle du revenu s'élève à environ 3 440 $ par personne, soit moins du tiers de la moyenne mondiale.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une célèbre citation littéraire qui se prouve encore aujourd'hui. À 11 ans, la Sud-Africaine Stacey Froux est l'une des plus jeunes auteurs du pays avec déjà 3 ouvrages à son actif. À la rencontre de ce jeune prodige avec Aïssatou Bari et Ange Nomenyo. À 11 ans, Stacey Froux, une jeune Sud-Africaine, est déjà à son 3e livre pour enfants. Elle est l'une des plus jeunes auteurs du pays. En 2015, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé Smiley Cat, qui raconte l'histoire de 2 cousins chats. Une œuvre qui lui a valu un franc succès. Mon premier livre est Smiley Cat et c'est le livre que j'ai écrit. Pour moi, c'était l'une des histoires qui m'est venue à l'esprit et je savais que ça allait être une bonne histoire. Donc, je n'ai pas fait de planification particulière. Je suis tout de suite entrée et j'ai commencé à écrire le premier jour. Smiley Cat a été approuvé par le département de l'éducation de base d'Afrique du Sud comme étant adapté aux écoliers du primaire. La jeune auteure a également reçu plusieurs prix pour ses livres. Nous essayons vraiment de la guider dans son programme, mais c'est un enfant très discipliné, ce qui nous facilite la tâche. Son système est programmé. Elle sait qu'en faire et comment le faire. Concernant ce qu'elle écrit, nous n'avons vraiment pas notre mot à dire parce que nous n'intervenons pas. Parfois, nous ne le remarquons même pas. La jeune fille est très engagée dans les œuvres humanitaires. En 2017, elle est devenue ambassadrice auprès de Save the Children et aide l'organisme de bienfaisance à promouvoir l'alphabétisation des enfants. Stacey travaille actuellement sur 2 nouveaux livres qui seront publiés d'ici la fin de l'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.